Victoire de Mark Webber devant Sebastian Vettel et Jenson Button, tel le résultat du Grand Prix du Brésil 2011. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, un avant-poste avec un RRA sur les moteurs qui est en cours de finition et un petit débrief très léger. Juste avant le Grand Prix du Brésil, à Silverstone, il y a eu une réunion des motoristes. Ferrari, Renault, Mercedes, Cosworth et Greg Pollock, qui représentait Pure, étaient présents pour tout simplement définir les points de base du RRA moteur. À partir de là, voici ce qui a été défini. D'abord, le nombre d'employés était très important, l'utilisation des bancs moteurs, le nombre de modes test et la performance des ordinateurs. Concernant le nombre des employés, il faut savoir que Renault Sport emploie 170 personnes et que Mercedes, dans son usine moteur en Angleterre, en emploie 420. Il y a un problème énorme il y a une différence énorme et c'est un problème aussi à la fois du côté de chez Ferrari, puisqu'on ne sait pas précisément qui travaille, combien de personnes travaillent dans les moteurs. C'est aussi un travail pour Greg Pollock qui a besoin de savoir justement jusqu'à combien il peut aller jusqu'à l'horizon 2017 pour son projet de moteur. Concernant les utilisations de bancs, les modes de test et les performances des ordinateurs, l'objectif est très simple, c'est d'uniformiser en fait les tests, les simulations pour définir ce futur moteur de 2014. À partir de ce moment précis, Renault, Mercedes et Ferrari sont d'accord. Du côté de Cosworth et du côté de Pure, on est un petit peu plus sceptique. L'objectif, je le précise, est de réduire de 30% les budgets des équipes au niveau du moteur, précisément à l'horizon 2017. Un petit détail en passant, c'est qu'on n'a pas parlé de budget plafond cette fois-ci pour cette réunion de Silverstone. Pour la simple et unique raison, c'est que les partenaires de 2014, je parle des partenaires châssis en 2014, ne sont pas encore totalement définis. Par exemple, le cas de Renault, Williams ne dispose d'un contrat que jusqu'en 2013, idem pour Team Lotus, etc., etc. Donc il va falloir définir concrètement combien de moteurs seront disponibles et surtout combien d'équipes disposeront des moteurs à l'avenir. Parlons de cette affaire de boîte de vitesse de Sebastian Vettel. Alors beaucoup de choses ont été dites avant, pendant et après. Maintenant voilà ce qu'il en est. On résume la situation, on est au 5e tour du Grand Prix du Brésil. À partir de là, Red Bull indique à Sebastian Vettel qu'il a un souci de fuite d'huile sur sa boîte de vitesse. Les températures sont anormalement hautes. Donc à partir de là, on lui demande de lever le pied. Vous avez tous vu la séquence. Mark Webber passe en tête et définit. C'est réglé, la course se terminera dans cet ordre-là. Sauf que le doute est un petit peu permis dans cette histoire, parce que ceux qui ont regardé un petit peu le live timing durant la course, en même temps que le Grand Prix sur TF1, vous avez remarqué un petit peu les écarts de temps qu'il y a eu. Pendant très longtemps, l'écart n'a été que de 2,2, 3, 4, maximum 5 secondes, et on a rappelé très souvent à Sebastian Vettel qu'il avait un problème de boîte de vitesse. On y reviendra plus tard. L'écart durant tout le Grand Prix, seulement a été de 150 et maximum 700 millièmes de seconde. Alors pour quelqu'un qui a un problème de boîte de vitesse, on a vu beaucoup de journalistes sur Twitter quand même se poser la question. L'écart a été beaucoup plus important seulement en fin de course, où là, véritablement, Sebastian Vettel a levé directement le pied par rapport à Mark Webber, qui, je signale, a quand même battu le record du tour dans l'avant-dernier et le dernier tour de la course. Concernant justement cette fameuse séquence de rappel sur Sebastian Vettel, il est très intéressant de constater qu'il y a eu 2 rappels principaux pendant la course, mais c'était sur une séquence très particulière. C'était une séquence qui simplement définissait les 3 tours rapides de Vettel. Je m'explique, c'est-à-dire Sebastian Vettel a fait 3 tours rapides et à partir de là, on lui a signifié qu'il avait un problème de boîte de vitesse. Donc est-ce que c'était un petit signe de lui dire ralenti d'une certaine manière ? Bon, on ne saura visiblement jamais, puisque finalement Vettel confirme qu'il a eu un problème. Il était même d'ailleurs un peu frustré de ce problème de boîte de vitesse qui l'a empêché de viser la victoire. Et finalement, Mark Webber était satisfait de sa victoire, satisfait de sa course. Red Bull était satisfait de son doublé. Finalement, tout le monde était assez satisfait. Petit point donc sur les transferts. Vous avez eu donc l'histoire avec Jean-Éric Vergne, on attendra confirmation ce mercredi. Concernant Daniel Ricciardo, il y a des rumeurs effectivement qui sont propagées aujourd'hui. Vous l'avez tous effectivement lu que Tony Fernandez a confirmé pour Caterham l'an prochain, Heikki Kovalainen et Arnaud Trulli, sauf que Autosport et d'autres médias, et les informations aussi que j'ai, disent que Daniel Ricciardo est aussi en lien pour
l'équipe Caterham l'an prochain. Alors maintenant, la grande question sera, est-ce que ce sera comme troisième pilote ou est-ce que ce sera comme titulaire? Il semblerait que le poste de troisième pilote soit en cours, pour une simple et unique raison, c'est que Force India a marqué d'une pierre blanche cette demi-saison qui s'est passée à cause justement de son programme de 3 pilotes. Et beaucoup d'équipes vont exactement faire la même chose l'an prochain. Concernant tout simplement Jules Bianchi, il semblerait qu'il a été entrevu dans une usine anglaise visiblement et qu'il est, semble-t-il, encore une fois, soutenu par des sponsors brésiliens pour obtenir ce fameux volant, qui semblerait être un volant de troisième pilote, hein, d'après Jean-Louis Moncey et d'autres médias qui en ont parlé fort récemment. Enfin, du côté de Lewis Hamilton, il semblerait qu'il va renouveler son contrat avec McLaren. C'est une question de temps. D'après certaines infos et certains échos que j'ai pu obtenir, il semblerait que ce soit sur le coup de janvier-février que l'annonce sera faite d'un renouvellement. On est en train de discuter, tout le monde a l'air d'être très dans l'amour, hein, puisque c'est le terme amour et fidélité hein, qui a été utilisé. Donc voilà, pour le moment, donc McLaren, il faudra attendre à peu près aux alentours du mois de février, ou même plus tard, admettons, mais normalement c'est le mois de février. Alors j'aimerais conclure ce Tomorrowline, le dernier de l'année, pour saluer Monsieur Patrick Head, directeur technique historique de l'équipe Williams, qui a décidé aujourd'hui de se retirer tout simplement de la Formule 1 après 34 ans de service rendu. Alors voilà, c'est quand même un grand personnage, un grand directeur technique justement de la Formule 1. Donc voilà, bonne chance pour la suite, il a d'autres projets qu'il a envie de concrétiser, donc voilà, bonne chance à lui. C'est quand même une grande figure, encore une fois, qui quitte la Formule 1, malheureusement, pour cette fin d'année. Et bien voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a trouvé. Je vous donne tout simplement rendez-vous l'année prochaine, soyons très honnêtes, pourquoi pas l'année prochaine. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous, à 2012.